Déjà pas mal de retard. Eh bien, ça y est, le webinaire est maintenant diffusé sur Facebook. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour aux administratrices et aux administrateurs qui m'entourent ce soir. Bonjour à nos spectateurs et bonjour à toute notre communauté Facebook qui nous suit pour ce rendez-vous qui est un peu extraordinaire. Et c'est comme ça qu'on l'appelle, puisque nous allons réaliser d'ici quelques minutes une assemblée générale extraordinaire. Puisque nous avons dans l'objectif de faire notre assemblée générale en mode digital et qu'on doit passer par une assemblée générale extraordinaire pour modifier nos statuts, pour pouvoir réaliser cette assemblée générale au mois d'octobre en mode dématérialisé. On s'est dit que cette assemblée générale extraordinaire pouvait tout à fait commencer par un point d'actualité que l'on a souhaité rendre public de façon à ce que l'intégralité de notre communauté sur Facebook et ailleurs puisse voir un petit peu ce qui se passe dans cette association. Donc, chers amis, c'est une assemblée générale extraordinaire. C'est une réunion classique dans le domaine associatif, beaucoup moins pour nous, parce que c'est extraordinaire comme son nom l'indique. Donc, on va évoquer avec vous de manière publique dans un premier temps les actualités, avec l'actualité budgétaire, l'actualité événementielle. On va vous donner aussi quelques informations sur les projets en cours et les très gros projets en cours avec le fameux logiciel FSHD qui est en cours de développement du côté de Montpellier avec le CHU, l'INSERM et nous-mêmes. Je laisserai la parole à Vincent. On va aussi parler antioxydants. Et puis ensuite, on arrêtera cette diffusion publique. Je te donnerai le top, Sandrine, pour passer en mode privé, pour que chaque adhérent puisse voter les modifications statutaires, je le rappelle, nous permettant d'organiser des assemblées générales en mode dématérialisé, ce qui n'était pas le cas dans nos statuts initiaux. Avant toute chose, et j'espère que tous ceux qui nous regardent vont bien dans ce contexte un peu particulier, même si la tension s'est abaissée un petit peu depuis quelques semaines, ça reste compliqué et nous autres myopathes FSH, on se sent évidemment au premier plan concernés par cette affaire parce que notre santé est très importante et parfois défaillante. Sachez, pour la petite histoire, que nous sommes en contact régulier avec des chercheurs et des cliniciens et des médecins qui nous font état de l'avancée de la prise en charge sur les cas Covid, sur les cas Covid classiques, sur les cas Covid sévères. Donc aujourd'hui, on est, comme on l'avait dit lors d'un Facebook Live avec Vincent Tronel, on a toujours un profil qui n'est pas plus alarmant que les autres, si ce n'est pour les cas sévères, parce qu'on sait qu'une période de réanimation peut être très compliquée pour nos atrophies et nos immobilités. Voilà pour la petite introduction. On va commencer rapidement par un petit point budgétaire qui va être très en lien avec ce que je viens de dire. En fait, avec cette histoire de Covid, on a dû annuler beaucoup de nos événements associatifs, les FSH Time, que certains d'entre vous connaissent bien, et également beaucoup d'événements caritatifs à Paris, à Lyon et ailleurs. Et donc, du coup, notre budget que nous avions voté l'année dernière en Assemblée générale a dû être rectifié à la baisse, évidemment. Et je voulais juste, avec l'équipe d'administrateurs, vous en faire part. Trois chiffres comme ça. Nous avions provisionné des recettes à hauteur de 136 000 euros en 2020. Elles ne seront finalement que de 63 000 euros dues à l'annulation d'une grande majorité de nos événements caritatifs. Donc, c'est un manque à gagner de 73 000 euros. Donc, ça veut dire qu'il faut évidemment qu'on fasse attention. Il faut évidemment qu'on ait à l'esprit de rallumer la machine dès qu'on le pourra pour aller voir les malades et pour aller voir aussi les donateurs. Et puis du côté des charges,
on avait 195 000 euros de provisionnés sur les charges et on va passer à 142, si bien qu'on va faire une baisse de 53 000 euros de charges. Et ça, bon an, mal an, ça nous permet de retomber sur un exercice déficitaire qui était convenu de 80 000 euros à peu près, qui est lié au grand investissement qu'on a décidé de mener en 2020 et qui a été mis en place au premier semestre, qui nous a permis de financer, grâce à notre conseil scientifique, 3 projets de recherche scientifique et thérapeutique à travers un grant qui a donc été doté à hauteur de 75 000 euros. Donc, ces 75 000 euros avaient été quelque part provisionnés en 2019 et nous sert en 2020 pour ces financements thérapeutiques. J'en profite pour remercier très chaleureusement, au nom de tous les administrateurs et tous les adhérents, le conseil scientifique présidé par Alexandre Abelaïev, également avec Peter Zamit, Peter Jones et Daniel Ménétret, qui ont analysé plusieurs candidatures, qui ont choisi d'en retenir certaines et qui ont choisi in fine de nous présenter 3 lauréats que notre conseil d'administration a validés. Donc, au nom de tous, un grand merci à notre conseil scientifique, à Daniel Ménétret, Peter Zamit, Peter Jones et évidemment un grand merci à Alexandra Belaïev. Ce point budgétaire me conduit également à m'adresser aux administrateurs, aux adhérents et à toute notre communauté. On est en difficulté, notre budget reste sécurisé à travers notre rigueur historique, si j'ose dire, mais il n'empêche que d'un point de vue des recettes, on est dans une difficulté qu'il faut qu'on gère et on va la gérer sans souci. On va même rebondir dessus. Mais tout cela pour vous dire qu'il est important que chacun d'entre vous et d'entre nous puisse, à sa propre mesure et en fonction de ses capacités et de sa volonté, relayer notre cause, relayer nos événements, qu'ils soient associatifs ou caritatifs. C'est hyper important que chacun d'entre nous puisse relayer à sa petite mesure ou à sa grande mesure tout ce qu'on fait parce que voilà, l'audience, la communication, faire savoir la FSH, c'est important. Et collecter 1, 2, 4, 5 euros ou 10 ou 40 ou 50 euros, c'est hyper important. On a fait une course des héros au mois de juin dernier qui s'est soldée par des recettes inespérées à hauteur de 7 000 euros. Alors, c'est beaucoup moins que l'année dernière à cause de l'effet Covid, évidemment, mais c'était inespéré parce que chacun d'entre vous et des collecteurs a pu collecter à sa manière, à sa mesure, et bravo encore à vous. Mais voilà, dès à présent, si vous pouvez faire savoir ces actions, ces événements associatifs ou caritatifs à travers un petit WhatsApp, un petit SMS, un petit Facebook, un petit Instagram, sachez que pour nous, c'est du plus tout le temps. Parce que à travers des likes et des partages, ça nous donne de la motivation, ça nous donne l'envie de continuer, d'augmenter, à nous développer pour financer encore plus la recherche scientifique et thérapeutique. Et puis, indirectement, ça peut se concrétiser par des petits dons. Et on sait que 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, à la fin de la foire, ça peut faire plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Donc, n'hésitez pas, les copains, à promouvoir autour de vous toute notre affaire. C'était le point budget. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais passer la parole à Sandrine. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Sandrine, c'est notre femme à tout faire, c'est notre salariée, c'est notre chargée de communication et de développement qui va vous présenter assez succinctement ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Peut-être pour que vous puissiez, là encore, relayer, promouvoir toute cette affaire. Voilà, à toi la parole, Sandrine. J'aime bien le femme à tout faire.
Oh, c'est Dans pas la mal. mesure des limites On a tolérables, tout hein. faire dans l'exercice de sa profession. Exactement, et avec grand plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Je peux dire bonsoir, il est 20 h. Alors, je vous propose d'aborder le point planning. Je vais tâcher d'être synthétique parce que c'est vrai que je suis assez bavarde. Donc, Pierre, n'hésite surtout pas à me couper, que je Avec ne vous plaisir. perde pas trop dans des explications à droite et à gauche. Alors, tout d'abord, je vais partager mon écran pour que vous puissiez. J'espère que ça va marcher pour tout le monde. Hop, vous me direz comme ça si ça fonctionne. Et slideshow. On va voir si ça marche. Alors, est-ce que vous voyez tous est-ce que vous avez tous accès à mon écran? Je Oui, vois Rachel qui fait ça. Oui, Ouais, ouais, c'est très bien, Sandrine, tu peux y aller. Ok, top. Donc le but là, c'est pas forcément de revenir en détail sur chaque événement, mais c'est surtout vous donner une vue d'ensemble et vous donner aussi, vous partagez toute notre énergie et notre peps qu'on a quand même pu avoir cette année, parce que ça a été une année très compliquée. Elle n'est pas encore terminée l'année. Voilà, ça a été une année quand même assez difficile aussi, notamment, je dirais, côté événement. Mais on a fait beaucoup, beaucoup de choses, et notamment avant ce fameux confinement. Alors, là, je voulais juste revenir sur les événements justement qui ont eu lieu avant le confinement. Donc, en janvier, on a eu le fameux FSH Time de Viry-Châtillon, la galette party, je l'appelais comme ça, de Véro, qui nous organise ça tous les ans et qui a un véritable succès. Et ça, c'est important de le souligner parce que c'est devenu un rendez-vous, je crois. Ça fait partie maintenant de l'agenda. C'est figé dans l'agenda mi-FSH. Donc, ça permet de démarrer l'année de manière festive et très énergisante. Ensuite, donc là, c'est Pierre qui pourrait davantage en parler, ou bien Rachel aussi. Donc, il y a eu, j'ai appelé ça voyage parce que sur 3 jours, il s'est passé énormément de choses. Ami FSH est parti en Espagne, puis à Montpellier, puis à Palavas-les-Flots, en Espagne pour rencontrer FSH d'Espagne, à Montpellier pour aller organiser un FSH Time avec l'équipe notamment du CHU d'Inserm, avec docteur Porté et professeur Laouch notamment, et puis à Palavas-les-Flots pour aller rencontrer les dirigeants de la Fondation Saint-Pierre pour aborder notamment le fameux projet de la création de la fondation dont on parlera un petit peu plus tard, destinée aux enfants atteints de la myopathie FSH. Voilà, donc 3 jours très très denses dès janvier, c'est plutôt de bon augure. Ensuite, nous avons pu organiser un conseil d'administration complètement inédit qui s'est déroulé à Paris. On s'est tous rassemblés donc un lundi 25 janvier à l'Assemblée nationale pour une petite visite très agréable, et puis ensuite plancher sur nos sujets pour l'année à venir 2020 dans les locaux de l'Assemblée nationale. Donc beaucoup de projets, beaucoup de débats. Voilà, c'était vraiment très très enrichissant, et à la fois de découvrir ce lieu et de se retrouver aussi en ces lieux complètement inédits pour nous. Ensuite, en février, là, je l'ai rajouté parce que voilà, c'est la petite touche Team for Ducks et sport. On a Axel Clerget, donc notre champion judoka, membre de la Team for Ducks, donc notre collectif de sportifs généreux grand cœur qui nous propose de nous intégrer dans différentes manifestations sportives. Donc là, il y avait justement en février un grand événement de judo qui s'appelle le Paris Grand Slam, qui est organisé à l'Accor Hotel Arena. Et donc, avec le collectif C'est quoi ton Kim, Axel nous a proposé d'apparaître justement et d'être valorisé à ses côtés en tant qu'association soutenue par Axel. Voilà, donc c'était une vraie chance de pouvoir être mise en lumière à travers ce grand événement. Ensuite, tout autre événement et tout autre public, mais la sensibilisation, ça commence aussi très tôt, n'est-ce pas? Donc là, il s'agissait d'un projet de solidarité dans un collège du 95 à Froconville, et c'est notre administratrice Diane Thuer qui nous a mis en connexion avec son réseau et qui a permis à Pierre d'intervenir auprès d'une classe de collégiens de 5e, voilà, pour sensibiliser dès le plus jeune âge. Il n'y a pas d'âge, mais c'est vrai que c'est aussi hyper intéressant d'aller au contact de toute cette fraîcheur-là pour leur transmettre plein de belles valeurs, et puis aussi leur apprendre un petit peu ce qui se passe autour d'eux.
sur le plan associatif. Ensuite, on est toujours dans un environnement étudiant, mais on va un petit peu plus haut. Là, donc, on a eu la joie d'être associés et de participer à un grand événement étudiant qui s'appelle le Hackathon. Donc, beaucoup connaissent le hackathon, enfin, le hackathon est repris dans pas mal d'écoles d'ingénieurs. Là, pour le coup, c'est le Hackathon qui est lancé par l'école EEMI, la fameuse école EEMI, et en collab avec Microdon. Donc la grande société Microdon que vous avez dû certainement voir à droite à gauche, notamment lorsque vous faites différents achats. Donc du coup, sur 3 jours, des étudiants sont amenés à plancher sur un sujet qui est censé justement allier leur travail vraiment approfondir en fait, si vous voulez, le développement d'une application ou le développement d'un sujet digital en lien avec l'associatif. Donc là, pour le coup, on était aux côtés d'autres associations qui avaient des problématiques réelles. Et nous, donc, on a pu participer à cet événement-là. Le sujet était comment favoriser l'engagement associatif des jeunes. Et nous, notre problématique plus précise était comment favoriser le mieux-être des personnes atteintes de la FSH à travers une solution digitale. Donc, 3 équipes ont pu plancher sur ce sujet-là. Pierre les a accompagnés et a répondu à leurs questions sur plusieurs moments. Et c'était hyper enrichissant de voir justement aussi des jeunes qui ne nous connaissent pas du tout, qui ne connaissent pas du tout la maladie et qui ont une approche très connectée, en fait, d'un point de vue de leur futur job, tout simplement, et comment ils pouvaient répondre à notre problématique. Voilà, donc du coup, tout a été présenté en plénière avec une grande présentation, un grand oral. Il y a eu des prix. Voilà, c'était vraiment très, très enrichissant de participer à ce type d'événement-là et de faire partie d'une émulation aussi pleine d'énergie. Et puis, pendant ce temps-là, parce que ça s'est passé le 19, 20 et 21 février, Pierre s'est dédoublé et nos équipes aussi. Mais pour le coup, je pense que tu t'en souviens, Pierre, à la fois à l'EMI, à la fois aussi à Londres, et pas tout seul, puisqu'on voit sur les photos hein, avec Vincent, avec Rachel, avec Sylvie, Alexandra Belaïev et bien d'autres qui sont listés juste sous vos yeux. Donc là, je ne sais pas, Pierre, si tu veux en toucher un petit Alors, mot de ce petit voyage. très, très, très rapidement, on a prévu ce voyage d'études de quelques heures pour aller rencontrer le top anglais sur la FSH. On a été voir le laboratoire de Julie Dumonceau, euh, qui travaille sur la FSHD depuis très longtemps, sur les ARN messagers et qui développe beaucoup de projets thérapeutiques autour de notre pathologie. On a été voir Peter Zamit au King's College, qui lui aussi travaille beaucoup sur notre pathologie, qui est un expert de la myologie et notamment au stade un peu embryonnaire. Et puis, on a eu la chance aussi de croiser Laurent Servet, qui est lui aussi un professeur, un clinicien hors pair, qui travaille aussi beaucoup sur la FSHD et qui est à l'origine de l'Actimio, qui est ce petit capteur électronique qui lui permet d'évaluer scientifiquement et de façon pertinente la performance de telle ou telle thérapie. Donc, quelques heures, 3 rendez-vous très très riches. C'était une occasion pour nous à la fois de nous informer de ce qui se passait chez eux, mais c'était aussi une possibilité pour nous d'aller sensibiliser ces équipes de chercheurs et parfois ces équipes de très jeunes chercheurs, comme vous pouvez voir sur les photos, qui connaissent que notre pathologie par le biais de tubes à essai ou de coupes de myotubes. Donc voilà, c'était gagnant-gagnant, c'était très très bien, c'était très agréable. Ça s'est fini par des très jolies pintes dans des pubs anglais. Et en tout cas, ça nous a permis de beaucoup nous informer. Et n'hésitez pas d'ailleurs à aller sur notre site internet pour voir le compte-rendu plus en détail de ce qu'on a pu vivre pendant quelques heures à Londres.
Super, merci Pierre. Ensuite, donc là, toujours en février, on avait une super journée inédite qui s'est organisée, euh, qui déroule aussi très certainement suite au stage bien-être qui avait été organisé par Isabelle Moulin fin d'année dernière. Donc là, cette journée bien-être spéciale FSH qui s'est organisée à Paris le samedi 29 février avec en animatrice principale Véronique Sûr, qui est spécialiste en soins et mouvements énergétiques et qui a été organisée, cette journée qui a été organisée notamment par notre administratrice Rachel Boutet. Voilà, donc une très belle journée, je crois. Je n'y étais pas, mais j'aurais aimé y être et j'en ai beaucoup entendu parler, avec beaucoup de découvertes, aussi bien de bains sonores, de Qigong, vraiment beaucoup d'aspects, de sujets mis en avant autour de la relaxation et du mieux-être en tout cas. Et puis un groupe au complet, voilà, les inscriptions étaient full bien avant. Donc un vrai succès qui déroulera certainement sur d'autres idées autour du bien-être et du mieux-être. Ensuite, toujours à Paris, le FSH Time qui s'est déroulé le samedi 7 mars dans les locaux de la Maison de la vie associative et citoyenne du 17e arrondissement. Voilà, donc on a eu la joie de pouvoir organiser cet événement qui était aussi complet en termes de participation, avec beaucoup de sujets, une approche vraiment globale, puisqu'on a pu aborder l'essai clinique, ainsi que parler aussi de l'Observatoire national de la FSH avec le professeur Sacconi, parler aussi respiration avec le professeur Lofaso. Voilà, donc une belle participation, je crois. Je ne sais pas si Pierre, tu veux en rajouter, mais en tout cas, c'était vraiment très complet et ça a permis d'aborder beaucoup de sujets pour beaucoup de monde et répondre certainement à beaucoup de questions et C'était un entrevoir. super moment comme beaucoup de FSH Time. On est entre nous et on a des, euh, des malades qui nous rejoignent. On a aussi des experts, des professeurs, des cliniciens, des kinés pour le coup, puisque l'équipe de Rothschild était là aussi pour nous apporter son expertise sur l'activité physique. Non, non, super, comme beaucoup de FSH Time. Ensuite, on a eu aussi l'opportunité de participer à une action en entreprise avec notamment Isabelle Moulin qui nous a poussé justement sur cette intervention et avec l'un de ses contacts directs. Donc, il s'agissait d'une intervention et d'une sensibilisation plus précisément au handicap lors d'une session de formation sur la thématique de la santé et de la sécurité au travail. L'objectif étant de sensibiliser au handicap. Et donc, Pierre était le speaker principal, a témoigné donc pendant assez longtemps. Ça s'est pas mal ça s'est pas mal rallongé sur le timing. C'était très intéressant et c'était surtout très captif au niveau de l'auditoire. Je ne sais pas si Pierre, tu vas en parler. Non, non, je vois surtout l'heure qui avance. Ouais. On va s'activer un petit peu, surtout pour parler de ce qui va venir aussi, parce que c'est important. Euh, Ça marche. Ah bah alors là, je plombe l'ambiance. Mais c'était la réalité, ce qui nous a permis aussi de rebondir. Donc le confinement qui est tombé le 15 mars, actif dès le 17 mars. Et donc là, forcément, beaucoup d'événements qui ont été annulés, des perspectives qui sont chamboulées. Voilà, donc on va pas toutes les citer, mais c'est vrai qu'un agenda qui est complètement revu et pas forcément corrigé parce qu'on ne savait pas encore où on allait. En tout cas, on s'est posé beaucoup de questions. Et puis, on s'est dit qu'il fallait pas se laisser abattre et qu'il fallait trouver des solutions pour continuer de dynamiser notre communauté, pour continuer de garder le lien, pour continuer de collecter et pour continuer de garder nos objectifs en tête et de rester concret aussi dans nos actions. Donc, en faisant preuve d'adaptabilité, d'agilité, j'aime beaucoup ce mot, on a essayé de trouver pas mal d'idées créatives et notamment, on a déroulé sur les Facebook Live. Voilà, le Facebook Live qui nous a permis
tout simplement de créer des rendez-vous en direct avec notre communauté qu'on a retransmis après sur YouTube. Tous les contenus vidéo sont accessibles sur notre chaîne YouTube, voilà, qu'on développe de plus en plus. Et les Facebook Live nous ont permis justement de pallier à cette absence d'événements. Alors, ça ne fait pas tout, mais c'était énorme en termes de sujets, parce que vous allez le voir, on a abordé énormément de sujets et on a eu une audience plutôt très intéressante et plutôt grandissante. Et juste avant, je voulais juste préciser aussi, voilà, un point sur Sophie Fraioli, parce que pendant ce confinement, il y a beaucoup d'idées qui sont survenues, beaucoup aussi de personnes de notre communauté qui se sont manifestées. Et puis, Sophie s'est improvisée un petit peu coach sportive en diffusant 1, 2 vidéos, 3 vidéos, puis tout un tas de vidéos qui ont rencontré un franc succès, qu'on a partagé, qu'on a eu plaisir à voir et à revoir. Et elle a permis à tout le monde de se garder en forme, de rester motivé. Elle a transmis une super énergie. Donc, je pense que c'était important de le souligner. Voilà, et donc premier Facebook Live, donc là je les ai juste listés, vous allez voir, on va pas revenir en détail sur chacun, mais avec le premier avec Alexandra Belaïev qui a eu un énorme succès. Là on était encore un petit peu en mode couture parce qu'on savait pas trop comment ça allait se goupiller, et après on a déroulé sur tout un tas de Facebook Live avec du sport, avec René et Nathalie qui nous ont fait transpirer, avec aussi Isabelle Moulin qui nous a fait une session complètement inédite où il y a une interactivité inattendue sur le mieux-être avec des ateliers concrets en live. On a aussi abordé des sujets d'actualité avec Vincent et Pierre sur la FSH et le Covid. Voilà, donc c'était vraiment très intéressant. Là, c'est juste un événement aussi digital que j'ai voulu mettre en avant, le défi du samedi. On a tout notre collectif Team for Ducks qui s'est mobilisé sur un événement sportif. On a pu collecter de l'argent. Donc, c'est juste pour vous montrer que de manière digitale, il s'est passé énormément de choses. Je sais que tout le monde n'est pas connecté sur Facebook et Instagram ni sur YouTube, mais il se passe beaucoup de choses. Et c'est vrai que le digital nous a permis d'énormément rebondir et de garder une activité et de continuer de collecter malgré tout et de rester soudés surtout. Donc, c'était important de préciser tous ces événements-là et de remercier aussi toutes ces personnes qui étaient à nos côtés. Facebook Live aussi avec Dr Portet, professeur Laouj sur des sujets très passionnants et très captivants des antioxydants de l'alimentation. Nathalie et René qui sont venus nous faire transpirer 2 jours de suite avec différentes postures. Donc, on a essayé d'adapter aussi nos sessions vraiment sportives pour chacun, pour tout le monde en fait au sein de notre public. On s'est Je me présenté. permets de te couper, Oui. Sandrine, juste pour rappeler à nos auditeurs ou téléspectateurs que le Facebook Live, comme son nom l'indique, c'est un événement vidéo que l'on partage en direct sur Facebook. Tout le monde y a accès. Et c'est quelque chose qui peut être également visionné en replay. C'est-à-dire que si on n'est pas en direct à 16h ou 17h pour suivre la session activité adaptée Max7 avec René Même et Nathalie Mur, bah, c'est pas grave. On peut revenir le soir à 21h pour le regarder en replay ou le week-end d'après, etc., etc. Absolument. Et en plus du replay, chaque vidéo est intégrée sur notre chaîne YouTube. Donc, Absolument. vous avez effectivement, merci de le souligner, Pierre, vous avez la joie de pouvoir revoir et revoir encore et encore toutes nos sessions live. Donc, ça, c'était aussi très important pour nous de faire perdurer tous ces événements en ligne. Donc ensuite aussi Facebook Live, donc là on en est au 9e déjà, avec des sujets très précis sur l'essai Redux, l'étude Resolve et l'Observatoire français de la FSHD. Donc là celui-ci a eu un franc succès aussi, notamment sur YouTube. Un nouveau live avec Alexandra Belaïev qui a été très présente avec nous pendant tout ce confinement et tous ces lives, qui a abordé un sujet qu'on a revu juste un petit peu après avec les membres de Dine Therapeutics. Ensuite, Nathalie et René qui sont revenus encore nous maintenir en forme. Et puis, Alexandra et les membres de Dine Therapeutics qui sont venus donc nous proposer un live incroyable, d'une grande qualité. On a eu une énorme chance de pouvoir vous proposer ce type de contenu-là, avec Pierre notamment qui était là et Vincent, si je ne m'abuse. Voilà, donc ça, c'était notre tout dernier live et on vous en parlera tout à l'heure, mais d'autres approchent aussi à la rentrée.
Ensuite, en termes d'événements, donc là, qui était toujours connecté, parce que la course des héros, donc c'est un événement qu'on fait chaque année, qui est notre plus gros événement certainement de collecte et l'un des plus gros événements de collecte en France qui allie solidarité et collecte de dons. Donc là, la course des héros, ben, c'est aussi été challengé par rapport aux dernières actualités et donc un format totalement inédit a été proposé puisque c'était un format connecté. Donc sur une seule date, ce qui nous a permis aussi de mobiliser tous nos bénévoles et toute notre communauté en fait sur la France entière, puisque c'était sur une seule journée, le dimanche 28 juin. Et c'est vrai qu'on était un petit peu dans l'expectative de cet événement parce qu'on ne savait pas trop comment ça allait se dérouler. Il n'y avait pas d'événement physique, il n'y avait pas de point de ralliement pour le jour J, chacun chez soi, connecté, comment ça allait se passer. Finalement, on a été complètement cueillis puisqu'on a eu 13 collecteurs qui se sont inscrits et qui ont lancé leur collecte et qui ont collecté un peu plus de 7 000 € de dons. Donc, ce qui est énorme. Alors, ce qui est moins certes que les années précédentes, mais voilà, on est vraiment loin de ce qu'on s'était imaginé. Donc, c'est une énorme surprise et c'est pour montrer à quel point on a aussi une communauté qui est vraiment assez incroyable et qui nous cueille toujours et qui nous transmet énormément d'énergie et qui a été présente. Et il y a eu beaucoup de contenu vidéo qui a été communiqué sur les murs de chacun, sur les comptes Facebook de chacun, sur Instagram aussi. Et ça nous a donné beaucoup d'énergie en cette fin de confinement et en ces prémices de l'été. Voilà, donc c'était un événement vraiment à souligner. On tient encore à remercier tous nos collecteurs et tous les donateurs voilà, qui ont permis de rendre cet événement possible et qui nous a vraiment surpris et rempli de joie. Ensuite, donc, on passe en juillet avec la création de la Fondation Dux. On en a parlé tout à l'heure, donc sous l'égide de la Fondation Saint-Pierre. Donc, cette fondation qui a pour but de soutenir et de guérir les enfants atteints de myopathie FSH. Est-ce que Pierre, tu veux en toucher un petit mot? Wow, très rapidement, parce que le plus important reste à faire. On a rencontré grâce à une ancienne administratrice, Aliette Job, on a rencontré les dirigeants de la Fondation Saint-Pierre qui, il y a quelques mois ou quelques années, s'attachaient principalement à gérer l'Institut Saint-Pierre, qui est un institut qui soigne à peu près 8000 enfants par an, qui est situé à Palavas-les-Flots, euh, qui soigne, qui privilégie un petit peu certaines thématiques comme l'obésité, l'autisme ou encore le handicap moteur et physique. Et très naturellement, quand ils ont reçu leur agrément ministériel de fondation abritante, on s'est dit qu'il pouvait être judicieux de faire quelque chose ensemble. Et quand on a regardé notre histoire d'Amis FSH, on s'est rendu compte qu'on avait toujours voulu faire des choses pour les enfants FSH parce que c'est de loin les cas les plus sévères, c'est de loin les cas les plus problématiques en termes de prise en charge parce que c'est pas facile pour un clinicien de bien s'adapter à un cas de FSH infantile. Et donc, on s'était dit que de manière totalement inconditionnée, on allait créer quelque chose, on ne savait pas quoi encore, mais on allait créer quelque chose qui allait venir en aide de tous les enfants FSH de France et de leurs parents et de leurs aidants. Et on a créé, grâce à la Fondation Saint-Pierre, la Fondation Dux, donc en référence au gène DUX4. On a créé cette Fondation Dux et j'en profite pour remercier très très chaleureusement Hervé Durand et François Frezoul, qui sont respectivement président et vice-président de la Fondation, qui nous ont accompagnés depuis plusieurs mois dans cette affaire. Et donc, j'ai pas grand-chose à dire, puisque vraiment, le meilleur, si j'ose dire, est à venir, parce qu'on va engager on va engager beaucoup de moyens, on va engager beaucoup de collectes, on va engager beaucoup de prospection, aussi bien financière que fonctionnelle, médicale, paramédicale, etc., pour faire en sorte de venir en aide de cette population infantile. Donc restez connectés parce que vraiment le meilleur est à venir. Et de toute manière, le meilleur est à venir puisque le 29 août se tient les 24 heures Saint-Pierre où la Fondation Dux
et quelque part, AMI FSH aura également un très grand rôle. Merci Pierre. Et juste avant de parler justement des 24 heures Saint-Pierre, je voulais préciser aussi la fête de la patate qui était dans notre agenda. Et là, dernièrement, suite aux conditions actuelles, suite à l'actualité, cette fête a été annulée. Et après, peut-être qu'on peut dire que le format est revisité, puisque... Bon, faut surtout dire que la fête est annulée, Mm. parce que c'est quand même le cœur de ce moment-là. La fête de la patate, très rapidement, c'est l'histoire de 3, 4, 5 copains au cœur de la Dordogne qui se disent à un moment donné, bah, on va s'amuser, on va récolter des tonnes de patates avec des mini-pelles, avec des moyens anciens, et puis bah, cerise sur le gâteau, on va faire ça pour une belle cause. Et puis par l'intermédiaire de Thierry et Sylvie Pété, notre trésorière, eh bien, tous les fonds qui sont récoltés pour cette fête de la patate est reversé à AMI FSH. Donc la fête est annulée. On va garder un tout petit pied en Dordogne parce qu'on ne peut pas faire une année sans aller en Dordogne. Euh, et on va faire une vente directe de toutes les patates qui seront collectées ce jour-là. Et bah, si vous êtes dans les parages, si vous n'êtes pas trop loin de Saint-Estèphe, vous pouvez venir acheter en toute sécurité, en toute sécurité sanitaire, vous pouvez venir acheter des kilos et des kilos de très bonnes patates à des prix évidemment défiant toute concurrence et surtout dont l'intégralité des bénéfices sera reversée à qui vous savez. Merci Pierre. Et sans transition, les 24 heures Saint-Pierre, justement, dont tu parlais. Un grand événement qui nous attend le dernier week-end d'août, avec 3 équipes qui sont parties en collecte et vers des défis aussi, vers un week-end très soutenu, très dense et très festif surtout. Plein de bonnes énergies. Voilà, c'est un très bel événement qui est organisé par la Fondation Saint-Pierre à Palavas-les-Flots. Et à travers cet événement-là, on a un projet qui est proposé par l'association AMI-FSH en parallèle aussi de la création de la Fondation Dux. Ce projet étant d'améliorer la qualité de vie des enfants atteints de myopathie FSH en leur proposant un séjour sur mesure intégrant des activités mieux-être. Voilà. Donc, on a 3 équipes de plusieurs collecteurs qui ont déjà collecté beaucoup de dons. Les collectes ne sont pas terminées. Et ces 3 équipes qui se nomment les Vieux Bancals, dont certains sont présents dans le conseil d'administration. On a aussi Tous derrière Diana, avec notamment Aliette, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, on a les Suricates, voilà, une bande de petits jeunes partis en collecte également à nos côtés. Voilà, Pierre, est-ce que Allez, tu veux rajouter un petit mot là-dessus ou pas? non, on va passer sur ce qui est, sur peut-être d'autres petits événements, puis on va passer après très Ouais. rapidement. Alors là, c'est vraiment les perspectives, hein, parce qu'on n'y est pas encore. En termes de perspectives, donc en octobre, on aura la course des héros qui va s'appeler le relais des héros pour le challenge entreprise, en fait. Et donc là, on y sera avec la team Visiative qui est toujours à nos côtés et qui va tout donner pour collecter et pour réaliser des défis incroyables. Donc on a hâte de voir ça le dimanche 11 octobre prochain à Lyon notamment. Donc là, c'était juste pour vous le préciser aussi, c'était important de revenir là-dessus. Notre fameux week-end associatif, donc qui est annulé compte tenu des conditions actuelles et aussi des perspectives qui restent floues. Donc voilà, Pierre, est-ce que tu veux rajouter un petit mot là-dessus ou je Non, passe? bah, c'est un peu l'objet de cette Assemblée générale Mm. extraordinaire qui va nous permettre de modifier quelques lignes dans nos statuts pour justement pouvoir annuler ce week-end, mais pouvoir garder la présence de l'Assemblée générale extraordinaire qui va être importante et qui va être digitale.
Et ensuite, pour vous donner aussi des perspectives joyeuses, on a des Facebook Live, hein, parce qu'on lâche pas aussi ce format qui nous a énormément plu, qui vous a plu aussi. Donc Facebook Live à venir avec Isabelle Moulin sur le mieux-être dans une approche holistique. Je vous en dis pas plus. Aussi un Facebook Live avec la team Maxet, donc notre duo Nathalie et René. Et je ne vous en dis pas plus aussi, mais vous imaginez que ça va transpirer un peu. On aura aussi le sujet plus précis avec Alexandra Belaïev. Désolée pour cette petite coquille, donc, qui abordera le compte-rendu de la FSH Society. Et puis ensuite, une rencontre avec les experts de l'alimentation, entre parenthèses, Anthony Fardet et aussi notamment, on vous en dira plus au moment voulu. Voilà. Mais en tout cas, des sujets vastes finalement, dans une approche globale qui nous intéresse toujours, qui nous caractérise bien, je pense. Et puis, on reprendra aussi si les conditions nous le permettent. On a bien hâte de reprendre notre petite tournée des FSH Time. On a déjà en tête d'aller à Rennes, d'aller en Belgique, mais évidemment, on ira encore ailleurs. Et dès que les frontières nous sont ouvertes et dès que l'on peut partir à votre rencontre, eh bien, vous nous verrez débarquer avec joie. Merci beaucoup, Sandrine. On va terminer ce point d'actualité publique avec euh, deux points montpelliérains, si j'ose dire, puisque à l'heure où nous parlons, un logiciel expert FSHD est en cours de développement et permettra euh, aux cliniciens qui en font l'acquisition de supplémenter leurs patients FSH. Notre association a un rôle important dedans depuis le début et les choses avancent bien et vite. Et je donne la parole à Vincent Tronel qui suit ce sujet de près. Sandrine, si tu peux juste supprimer le partage d'écran au passage. Et Ouais. puis Vincent, si tu peux nous dire un mot sur cette suite logicielle qui est en cours de développement. Donc oui, c'est un logiciel qui a été... Enfin, le principe, c'est de développer le logiciel sur la base des travaux qui ont été menés par Dalila Laouch et par le docteur Porté au sein du CHU de Montpellier et au sein de l'unité de l'INSERM à Montpellier. Donc le principe, comme vous le savez, il y a une étude de soins courants aujourd'hui qui suit à peu près un peu plus d'une centaine de patients FSH. Cette consultation de soins courants, cette étude de soins courants arrive à saturation, puisqu'en fait, il y a une très grosse ligne d'attente, une liste d'attente très importante qu'on ne peut pas écluser. Donc, l'idée est née il y a à peu près 2-3 ans de faire émerger un logiciel qui permettrait, comme l'a dit Pierre, à des praticiens de pouvoir prescrire les antioxydants sur la base d'une prise de sang, comme le fait finalement l'équipe de Montpellier. Le principe, c'est de le faire selon les mêmes algorithmes de décision, de façon à ce que ce soit la même chose dans un cabinet d'un médecin que ce qu'on pourrait avoir au sein du CHU de Montpellier dans la consultation. Pour ce faire, Dalila s'est rapprochée d'un incubateur à Montpellier qui a travaillé justement à faire émerger un logiciel, ou en tout cas des spécifications pour décliner un logiciel qui permettrait donc de faire exactement ce que fait Dalila et le docteur Porté à Montpellier, c'est-à-dire de la prescription d'antioxydants pour les FSH. Donc aujourd'hui, avec Pierre et puis d'autres, nous travaillons activement avec l'accélérateur et l'incubateur à Montpellier pour créer ce logiciel et également trouver un terrain favorable, on va dire économique, de façon à ce qu'à la fois on puisse le faire, qu'il puisse être à un coût abordable et qu'on puisse le diffuser au plus grand nombre possible de praticiens qui pour soigner des patients FSH. Et l'avenir est encore très large pour ce logiciel. On y travaille ardemment. On a des rendez-vous réguliers avec l'équipe de Montpellier, l'accélérateur, avec également les développeurs. Et on a des rendez-vous qui vont se préciser d'ici la fin de l'année pour constituer une coquille, une société, sans doute. On ne sait pas encore tellement comment ça va prendre, quelle forme ça va prendre, quelle forme juridique ça va prendre. Mais on envisage de fabriquer une coquille administrative et financière de façon à porter ce logiciel auprès du plus grand nombre. Et donc l'idée, c'est de justement populariser cette prise en charge personnalisée. On le rappelle et on n'arrêtera jamais de le rappeler.
prendre des antioxydants quand on est FSH les yeux fermés, c'est pas bon. Prendre des antioxydants quand on est FSH en suivant un protocole de connaissance de son métabolisme avec des experts du CHU de Montpellier ou avec des nutritionnistes qui s'imprégneraient de ces travaux, oui, c'est pertinent. Donc nous, l'idée derrière ça, c'est vraiment de populariser cette prise en charge personnalisée pour les FSH et pour le faire et pour le rendre pérenne. Ça passe, comme disait Vincent, par sûrement la création d'un établissement dont on vous en dira un peu plus tard. Mais ça passe aussi également par le fait peut-être de promouvoir cette prise en charge personnalisée à d'autres pathologies, à d'autres professionnels, peut-être des kinés, peut-être des médecins nutritionnistes, peut-être des coachs sportifs. L'avenir nous le dira. Aujourd'hui, on travaille très activement au fait que d'ici quelques semaines ou quelques mois, on va disposer d'un dispositif médical, logiciel, qui, si on le promeut, si on le commercialise à des établissements de soins et de santé, permettra à un grand nombre de FSH de suivre ce traitement. Vincent, tu voulais rajouter quelque chose, non? Pas du tout, c'est parfait. Eh bien, c'est parfait. La transition est toute faite avec le petit point que nous souhaitions faire sur les antioxydants. Finalement, ce logiciel, vous l'aurez compris, permettra à un médecin d'accompagner sa prescription personnalisée d'antioxydants pour des myopathes FSH. Mais ces antioxydants prescrits vont devoir l'être à un certain dosage, avec une certaine chronologie d'absorption. Et aujourd'hui, le marché des antioxydants ne permet pas d'obtenir ces dosages. Donc, dans le même temps qu'accompagner le développement logiciel, on travaille là encore beaucoup à essayer de trouver un partenaire santé, un partenaire fabricant de ces antioxydants et de molécules antioxydantes, de façon à essayer de voir si on ne pourrait pas, à la suite de ce logiciel, avoir les meilleurs produits qui permettront justement au FSH de réaliser cette prise en charge antioxydante dans les meilleures conditions, à savoir la quantité par le logiciel et la qualité par les antioxydants qu'on serait capable de délivrer avec un professionnel du secteur. On travaille sur ce point de façon très proche avec le laboratoire 3 chaînes et les semaines et les mois qui viennent nous permettront sûrement d'avancer sur ce projet et surtout de vous en dire un peu plus, je pense, au mois d'octobre pendant l'Assemblée générale. On ne sait pas du tout encore quelle forme juridique tout ça va avoir. Évidemment, les adhérents, les administrateurs d'AMI FSH seront les décideurs de tout cela. On est en train de déblayer le terrain avec l'aide de partenaires industriels, avec l'aide de cabinets d'avocats, avec l'aide d'experts, et on en saura plus dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Voilà pour le point d'actualité. Je ne sais pas, Sandrine, s'il y avait quelques questions publiques sur le live Facebook en commentaire dont on pourrait s'efforcer de répondre si besoin. Et puis après, Je n'en ai pas vu pour le moment. Eh bien, après une micro-vérification, voir s'il y a quelques questions, on va passer en mode privé et en mode assemblée générale extraordinaire où nous allons voir ensemble la modification des statuts et où les adhérents pourront voter la modification de ces statuts, je le rappelle, pour faire en sorte que notre assemblée générale d'octobre soit dématérialisable et accessible
au plus grand nombre par Internet. Pas de questions, Sandrine? Pas de questions. Pas de questions. Je te propose, Sandrine, du coup, de fermer le live Facebook de façon à repasser en communauté restreinte avec tous nos adhérents. Alors, je vais cliquer. Allez, bonsoir à tous. Bye. Merci.